Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord Julien, en général le mercredi il n'y a pas grand monde devant la télé. Ouais, c'était comme les autres mercredis hier. Le leader des primes, cette nuit-là sur France 2, est à 2 600 000 téléspectateurs seulement, entre guillemets. C'est vrai que les chaînes historiques ont du mal à faire le plein le mercredi. Grey's Anatomy sur TF1 plafonne à 1,7 million. Top Chef sur M6 à 1,6 million. Quatrième hier soir, petit miracle, c'était TMC avec un film pourtant multi-rediffusé, un film qui a 50 ans. On a retrouvé la 7e compagnie, retrouvée par 1,4 million personnes. Incroyable. Un score important pour Jean Lefebvre et Pierre Mondy, qui n'étaient pas si loin de TF1 Il date de quand, et ce film ? Il a 50 ans, milieu des années 70. 50 ans. Quatrième des audiences, c'est très fort. Europe 1, le journal des médias. Et puis la plateforme DAZN fait encore la une de l'actualité média ce matin. Le principal diffuseur de la Ligue 1 s'est dit prêt à investir une centaine de millions d'euros dans la chaîne que souhaite créer la Ligue de foot professionnelle. C'est un nouvel épisode dans cette affaire impossible et de plus en plus dure à résumer. Selon le journal L'Équipe, le contrat qui lie la Ligue de football professionnelle à DAZN devrait s'arrêter en fin de saison. C'est-à-dire que DAZN ne diffuserait plus les matchs la saison prochaine. Mais DAZN pourrait continuer à jouer un rôle en finançant une partie de la chaîne qui va prendre le relais. Une chaîne que pourrait créer la Ligue elle-même. Pour DAZN, ce serait intéressant parce que si ça se fait, la Ligue pourrait ainsi faire une croix sur l'indemnité que propose DAZN en cas de fin prématurée du contrat. On rappelle pourquoi c'est compliqué pour DAZN. DAZN n'a pas obtenu le nombre d'abonnés souhaités. Le prix des abonnements est trop élevé pour les fans de foot. Ça ne marche pas. Le streaming illégal, en plus, n'a jamais été aussi développé. C'est la conséquence. Mais bon, pour le moment, aucune décision n'a été arrêtée concernant la suite du contrat qui lie DAZN à la Ligue de football professionnelle à l'issue de la saison de Ligue 1. On n'en a donc pas encore fini avec cette histoire. Vous allez encore devoir nous la résumer plusieurs fois. Et puis alors, l'Arcom a révélé hier la liste des 4 candidats retenus pour reprendre la présidence de France Télévisions. Ils seront auditionnés dans 2 semaines, les 12 et 13 mai prochains. Pour commencer, l'autorité de régulation de l'audiovisuel recevra Delphine Ernotte, qui est à la tête de France Télévisions depuis 2015 et qui est candidate donc à sa propre réélection. Ensuite, ce sera au tour de la productrice ancienne députée Frédérique Dumas. Le lendemain, Irène Grenet, ex-directrice générale adjointe de France TV Publicité, et Jean-Philippe Lefebvre, ancien directeur de l'antenne de Public Sénat, se présenteront enfin devant l'Arcom. Un mot des auditions, elles vont se dérouler en 2 phases. Les candidats devront d'abord présenter leur projet stratégique. Ils vont échanger avec les membres du collège. C'est une étape d'1 heure qui sera enregistrée. Il y aura aussi une discussion à huis clos entre le candidat et les membres du collège, d'une durée maximale d'1 heure également. L'Arcom révélera les projets stratégiques de chacun des candidats sur son site et le nom du futur ou de la future président de France Télévisions sera révélé au plus tard le 22 mai, dans 3 semaines donc. Sachant que Delphine Ernotte fait figure d'ultra favorite. Ouais. Et puis alors le journaliste Nicolas Poincaré, un ancien d'Europe 1, devrait rejoindre lui les troupes de BFM TV à la rentrée. Ça reste une information du Parisien aujourd'hui en France. En septembre prochain à la rentrée, Nicolas Poincaré devrait être le présentateur et le rédacteur en chef de l'émission Ligne Rouge. Vous savez, cette émission qui propose des reportages long format, des séries documentaires. C'est une sorte de retour aux sources pour l'ancien d'Europe 1 effectivement, parce qu'il a travaillé aussi au sein du groupe RMC BFM déjà de 2019 jusqu'à l'an dernier en tant que chroniqueur et présentateur. Il avait décidé de faire une petite pause avec l'antenne en 2024 pour travailler dans la société de production de David Pujadas. Vous savez qu'à la fin du mois de mars, le Parisien aujourd'hui en France avait signalé que la direction de BFM avait l'intention de recruter des visages bien connus des téléspectateurs. L'arrivée de Marc Fauvel, ça c'est déjà acté. La rumeur dit que Léa Salamé de France Télévisions serait également convoitée. Rappelons que les audiences du mois d'avril révélées cette semaine ont montré que BFM TV n'avait jamais été autant devancé par CNews en matière d'audience. CNews a désormais 0,6 points d'avance sur BFM. Et puis l'animateur et producteur Arthur vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu intitulé Le Dernier Cercle. Encore un jeu. J'ai l'impression qu'on annonce l'arrivée d'un nouveau jeu tous les jours. C'est la passion des gens en ce moment. Dans le journal des médias, il y aura bientôt plus de place peut-être. Dans cette création originale 100% française, il sera question de 50 candidats anonymes, de 6 immenses cercles avec 6 questions par cercle. Seul un finaliste pourra tenter de remporter la somme de 50 000 € avec les 6 minutes dont il disposera. C'est vrai que ça fait beaucoup de 6. Tout tourne autour du 6 dans ce jeu. Ce format inédit est produit donc par la société de production d'Arthur, Satisfaction Group, et sera enregistré, a été enregistré. Les enregistrements se sont terminés hier et seront diffusés sans doute cet été. Il faut saluer encore une fois l'innovation de ce groupe, parce que c'est assez rare, encore une fois, les créations en général, françaises. On reprend un jeu des années 80. On a tendance à adapter ou à reprendre des vieux jeux. Et là, c'est une création française. Et alors, ce soir, l'émission culte, une autre création française, Fort Boyard, fêtera sa 35e saison avec un épisode inédit. Et c'est en prime sur France 2. Et
le jeu Fort Boyard est né. Thomas, si j'ai bien compté, vous aviez 9 ans. Oui. J'en avais 12. Marion avait 3 ans. Lenny n'était pas né. C'est en 1990 que l'on a découvert ce programme devenu culte et tourné au Fort Boyard. Fort Boyard, le Père Fouras, Passepartout et les autres fêtent leurs 35 ans cette année. À l'occasion de ce prime, Olivier Mine sera entouré du chef Norbert Tarrer, de Nathalie Simon, d'Isabelle Morini-Bosque, du nageur Frédéric Bousquet, d'Alexia Laroche-Joubert, la productrice du jeu, et du comédien Jean-Pierre Castaldi. Il va participer au jeu pour la 3e fois en tant que candidat. Il avait aussi fait partie des animateurs emblématiques de l'émission. Il a présenté Fort Boyard au début des années 2000 avec Sandrine Dominguez. Il a confié à Mathilde Vaux pour Culture Média qu'il était d'ailleurs toujours très attaché au Fort. Écoutez-le. J'ai regretté de ne plus l'animer, déjà, pour commencer. J'avais un contrat j'ai fait la durée de mon contrat, mais bon, ils ne l'ont pas renouvelé. Et quand j'ai quitté le Fort, j'étais très triste. C'est vrai parce que je m'étais beaucoup attaché moi, quand j'ai présenté Fort Boyard, je l'ai fait comme un acteur. J'ai joué le maître du Fort. Pour moi, c'était comme jouer un rôle, quoi. Et on rit. On voit peut-être pas toujours tout dans l'émission, mais nous, derrière, on rit beaucoup. Jean-Pierre Castaldi sur Europe 1, que l'on salue, puisqu'il écoute Culture Média tous les matins. Il jouera ce soir avec ses camarades pour l'association Rêve, qui réalise les rêves des enfants gravement malades. Fort Boyard, c'est ce soir sur France 2, à partir de 21h10. Et on peut imaginer que les audiences ce soir seront plus fortes qu'hier soir. Vous avez déjà fait Fort Boyard, Lenny? On vous l'a pas proposé encore? Mais je suis pas... Non. Mais je pense qu'ils vont vous appeler cette année, en tout cas. Là, non, merci. Ah non, merci, direct. Un petit saut à l'élastique, là, allez. Non, ça ira. Une petite migale, non? Non plus. Non. Très bien. Merci, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.